exceptionnel et j'en suis sûr que ce sera votre témoignage à la fin, parce qu'on va parler de la posturologie. Donc, pour avoir un langage commun, pour avoir plusieurs disciplines avec un langage commun, vous savez, dans le problème, on peut l'appeler crânio-faciaux, ben, il y a la neurophysiologie clinique, il y a le musculo-squelettique, et il y a la posture avec musculo-squelettique, de tête aux pieds. On va analyser aujourd'hui certainement de tête aux pieds comment il faut le faire d'une manière classique clinique et surtout l'apport de numérique dans notre profession, un peu comme le VAR au foot. Ça veut dire l'arbitrage par digital, par numérique. Et ça, la deuxième partie de la journée, ça va être justement notre partie VAR, avec des experts et des recherches quand même bien poussées d'ailleurs depuis longtemps, ça complète largement l'examen clinique et ça nous permet d'établir des stratégies thérapeutiques. Les patients, nous patients, on fait de nous une famille. Même si on se voit pour la première fois, mais on est déjà une famille, la famille des thérapeutes. C'est les patients qui nous ont rendus membres d'une famille. Ils ont confié leur corps, leur temps, leur argent pour avoir des soins. Et dans ce monde, il y a la mâchoire, il y a la position de la tête par rapport à l'épaule, le bassin au pied, et il y a le patron, le cerveau de praticien et le cerveau de malade. Ça veut dire contrôle neurologique. Si on ne met pas tout ça sur le même tapis, on n'est pas dans une famille. Par contre, quand on met tout ça sur la famille, on est une grande famille. Et on a des choses à faire. Et on se complète. Et le but de la journée aujourd'hui, surtout, en plus avec un orateur neurologue qui va nous parler de posturologie, donc ça, c'est ravi, parce que c'est rare. Pourtant, on travaille avec des neurologues, et qui sont très concernés dans déjà sensation de déséquilibre et d'autres. Alors j'aimerais bien, justement, avant de vous présenter les orateurs, que Benjamin Gesneau le fera après, moi j'aimerais bien vous présenter les gens dans la salle. Parce que ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qu'on a soignés des pathologies très complexes depuis des années ensemble. C'est sur invitation en fait. Et un peu, c'est pour améliorer la qualité de notre prise en charge et de mieux comprendre notre place. Il y en a un premier qui n'est pas encore là, Frédéric Hartz, ostéopathe, Hélène Appelmans, qu'on travaille depuis des années, donc ostéopathe, qui nous aide beaucoup pour les patients. Madame Stéphanie Boffin, voilà, depuis des années, elle a travaillé beaucoup sur la terre, et puis l'ostéopathie, elle fait les deux, donc posture, la terre, de matin au soir. Steve Pelter, il n'est pas encore là, il va arriver. Alors, je vais citer quand même les vieux combattants, que j'ai découvert l'ostéopathie avec eux, les deux hommes ici, mon ami Luc Destré, on a fait tout. La posture, on a étudié ensemble. On a étudié la neurophysiologie, pour la différenciation des céphalétensions et la migraine, avec un ostéopathe. Donc ça, je vous parle il y a 30 ans, plus. Et on a soigné les patients, et on a partagé les patients. Alain Judic, là, un ancien combattant qui est encore dans le combat, qu'on ne lâche pas, de matin au soir, dans l'analyse de posture, les analyses musculaires, tout le temps, de matin au soir. Ce métier en ostéopathie, même s'il ne veut pas savoir, un dirigeant de la profession en ostéopathie, M. Jean Rouet, humble, un clinicien parfaitement efficace et admiré par ses patients, et très ouvert dans une collaboration interdisciplinaire qui nous fait plaisir de nous joindre aujourd'hui. M.
Monsieur Fauconnier, il est où, monsieur Fauconnier? Il est devant moi. Un des premiers kiné-maxillofaciaux en Belgique, à côté Philippe Sarens qui va nous joindre et Claude Bialatz. C'était ça le début. Il y a combien de temps? 30 ans. Kiné-maxillofacial, les années 90. Et qui a collaboré énormément avec l'ULB et qui continue. Donc tout ce qui est maxillofacial, cervico-facial. Merci d'être venu. Alors Peter Kirchhoff, ça? Ah bah, Peter. Donc là, Peter nous joint de Halle, de Flandre. Et depuis des années, on a eu des patients avec Alain et un passionné. Et donc, les patients, c'est notre point commun. Si on est là un samedi, c'est pour cette passion qu'on est. Alors, Madame Yopi, plus jeune que mes camarades, mais très efficace, les patients ravis, et RPG, la rééducation posturale globale. Et alors, Monsieur Michalon, un allié, il est pendant 2 années kiné, ostéopathe, un king de dry needling. Vous savez comment j'ai connu ce bonhomme? Une de nos patientes, douleur à l'épaule, elle contacte aux États-Unis parce qu'elle avait entendu dry needling. On le communique le nom de quelqu'un pour faire dry needling. Et il est à Excel à 2 pas de mon cabinet. C'est l'Amérique qui a donné ton nom. C'est fou, hein? Et ça y est, c'est notre allié des années, avec des neurologues d'ailleurs. Tu travailles beaucoup pour les douleurs myofasciales, donc avec dry needling, tout en travaillant sur la posture, l'ostéopathie et kiné. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, Madame Wegoven n'est pas encore arrivée, l'ostéopathe. Alors, Madame Collignon, podologue, qui est notre allié en podoposturologie, et que d'ailleurs depuis des années on travaille avec les podoposturologues, mais on est ravis de collaborer avec Aurore Collignon. Alors, Madame Romala, la famille Romala, les deux, le frère Nicolas, et ben là de Bercel, qu'on a eu des situations, des cas jeunes et âgés hyper complexes ensemble chaque fois, n'est-ce pas? On a des difficiles ensemble. Voilà, c'est ça qui nous a fait une famille, pas des cas simples. Alors Marc Molnar, kinésithérapeute. Alors, on a une orthophoniste avec nous, je ne sais pas s'il est déjà là, Sylvie. Pas encore. Pas encore, voilà. Alors, thérapie manuelle, Pierre-Olivier Lievens. Il n'est pas là? Ah ben voilà, il est même avant les autres. Ravi de vous avoir avec nous, on est très prenant pour thérapie manuelle. Et l'ostéopathe Catherine Gard, bienvenue. Voilà, donc pour vous dire, ça y est, la thérapie manuelle est là. Mais, comme vous voyez, il n'y a pas un seul médecin. Or, j'ai invité tous mes référents médecins, qui est le double des gens présents ici, facilement. Donc, il n'y en a pas. À partir du moment où palper les patients n'est plus là, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la posture? Et malheureusement, la palpation n'est plus dans la médecine. C'est malheureux. ORL, il examine l'oreille, mais il ne touche pas derrière l'oreille. Neurologue, il voit des symptômes, mais ne parle pas. Et quand on ne parle pas, on ne se voit pas dans l'obligation de comprendre pourquoi le problème musculaire c'est unilatéral. Est-ce qu'il y a une différence entre les épaules? Mais on ne regarde pas les épaules, pourquoi on doit le savoir? Ça, c'est la maladie de notre profession, la famille. Bon, pourtant, ce sont des fidèles, ils réfèrent. Mais, débrouillez-vous. C'est comme on est Bruxelles pro-préfet, quoi. Mais venez voir qu'est-ce qui vous fait chez tout patient, parce qu'on l'a besoin. Qui peut soigner des céphalées de tension sans le rôle de neurologue, ou les problèmes qu'on sait du matin au soir, des troubles psychologiques sans le groupe des gens qui s'occupent de neurosciences et de la psychologie? On a besoin. Et on collabore, on fait des rapports, une journée scientifique simple, sans frais, sans chichi, sauf à la. Ça montre où se trouve la maladie. Ça trouve où se trouve la maladie. Donc les malades, ce n'est pas seulement nos patients, c'est aussi les thérapeutes, qui oublient un peu qu'ils sont soignants. Donc on a un rôle à jouer. Et
Un métier qui n'a pas de passion enthousiaste, c'est un métier mort. Je généralise. Par contre, quand vous avez passion et enthousiasme, vous regardez ni l'âge, ni l'heure, ni le trajet. On va à Paris comme on faisait avant. Maintenant, on a l'Internet, on a tout.